Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel exercice de combinatoire. On se demande combien de cavaliers, donc les cavaliers du jeu d'échecs, est-ce qu'on peut placer au maximum dans un carré de dimension 5 x 5, de sorte que chaque cavalier soit en train d'attaquer exactement deux autres cavaliers. Tous les cavaliers sont de la même couleur, donc attaquer c'est juste dire qu'en un mouvement on est capable d'aller du cavalier qu'on a choisi au cavalier cible. Alors si vous ne savez pas comment un cavalier se déplace, je vous laisse vous renseigner. Sinon, vous pouvez chercher l'exercice et je vous laisse tester des combinaisons et surtout essayer de prouver que la combinaison que vous avez trouvée est maximale. J'espère que vous avez pris le temps de chercher. On va passer maintenant à l'exposition d'une solution de cet exercice. Alors une première configuration qu'on peut trouver assez rapidement, c'est la configuration suivante, où on pose 4 cavaliers dans un carré comme ça. On peut même peut-être essayer d'insérer un autre carré pour avoir 8 cavaliers, mais en faisant ça, on va voir qu'on va avoir des problèmes assez rapidement, puisqu'on a des cavaliers qui vont attaquer strictement plus que deux autres cavaliers. Ça, c'est contradictoire à notre énoncé. Donc bon, on est tenté d'essayer beaucoup de cas. On se dit, il n'y a peut-être pas trop de cas à tester. Et si vous avez une solution à base de disjonction de cas, c'est bien, mais la disjonction sera peut-être très longue. Et si vous rédigez un exercice de ce type-là, ça va être assez dur de ne pas oublier un cas ou oublier un point de rigueur à un moment dans la démonstration. Donc on va essayer de trouver une solution plus satisfaisante. En tout cas, avec cette énumération, on réussit à trouver, peut-être, c'est plus ou moins intuitif, on peut réussir à trouver la combinaison suivante. Cette configuration contient 16 cavaliers. Voilà, alors 16 cavaliers, on va essayer de montrer que c'est le maximum. Donc si vous ne l'aviez pas, c'est pas grave, vous pouvez essayer de vous convaincre qu'ici, chaque cavalier attaque exactement deux autres cavaliers. Et si vous l'aviez trouvé, bravo. Alors maintenant, comment est-ce qu'on procède pour montrer, sans énumérer toutes les possibilités, il y en a un petit peu trop. Alors même si on travaille avec des symétries, etc., on peut peut-être réduire l'espace des possibilités. Euh, mais bon, il y a des manières de faire plus simple, donc on va faire plus simple. Donc en général, dans ce genre de problème, et dans des problèmes qui ont un lien avec des grilles ou des jeux d'échecs, on aime bien colorier les cases. Ici, les cases sont déjà coloriées pour nous, on a des cases blanches et des cases noires. Donc alterner entre blanc et noir, comme dans un jeu d'échecs ou un jeu de dames classique. On a donc 13 cases blanches et 12 cases noires pour un total de 25 cases. Donc on sait que le nombre de cavaliers au total est inférieur à 25. On sait très bien qu'en mettre 25 ça marche pas. On peut éliminer peut-être 24, 23. Bon, l'idée ça va être d'accélérer un petit peu plus. Et pour ça on va déjà démontrer un premier résultat qui est le résultat suivant. En fait, on a le même nombre de cavaliers sur case blanche et sur case noire. Pour ça, je vais introduire trois quantités. La quantité P, qui est le nombre de paires de cavaliers en conflit, c'est-à-dire qui sont à un mouvement d'écart. Le nombre B, qui est le nombre de cavaliers sur case blanche. Et le nombre N, qui est le nombre de cavaliers sur case noire. Bien sûr, l'exercice nous demande de maximiser la valeur de B plus N. Alors, il s'agit en fait ici d'un double comptage pour P, donc ce nombre de paires de cavaliers en conflit. Si on considère à chaque fois le cavalier blanc de la paire, le cavalier blanc est en conflit avec exactement deux autres cavaliers qui eux sont sur case noire nécessairement. Par conséquent, le nombre total de paires de cavaliers en conflit est égal à deux fois le nombre de cavaliers sur case blanche. Par un raisonnement analogue symétrique, on obtient que ce nombre de paires de cavaliers en conflit est aussi égal à deux fois le nombre de cavaliers sur case noire. On obtient donc que le nombre de cavaliers sur case blanche est égal au nombre de cavaliers sur case n. Ça nous aide pas mal. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'éliminer certaines cases. Donc les joueurs d'échecs un peu expérimentés savent bien qu'un cavalier contrôle plus de cases s'il est vers le milieu de l'échiquier. On va regarder le cavalier, si on le place au centre de l'échiquier,
au centre de cette grille 5x5, il va attaquer les 8 cases que j'ai entourées en vert ici. Et en fait, on sait que sur ces 8 cases, on n'a pas le droit de placer plus strictement que 2 cavaliers. Parce que sinon, on contredirait l'énoncé, bien sûr. Donc ça élimine 6 potentielles cases, dans le cas où on pose un cavalier au centre. En plus, toutes ces cases sont des cases noires. Donc ce qu'on a montré, c'est que si on pose un cavalier au centre, le nombre de cavaliers sur case noire est inférieur au nombre total de cases, 12, moins le nombre de cases qu'on a éliminé, 6, c'est-à-dire 6. Par la symétrie entre N et B, on a aussi directement que le nombre de cavaliers sur case blanche est inférieur à 6, donc le nombre total de cavaliers est inférieur à 12. Et on a déjà trouvé une solution qui était meilleure que 12. Donc dans une solution maximale, on ne pourra pas avoir de cavaliers au centre. Continuons. On va regarder maintenant les 4 cases suivantes, donc les cases qui sont directement adjacentes à la case centrale, parce qu'elles contrôlent aussi un nombre important de cases. Effectivement, si on place un cavalier sur une de ces cases, il va maintenant attaquer 6 cases blanches. Alors, bon, on a un peu plus de cases blanches possibles au total, c'est-à-dire 13. Et on a éliminé, en plaçant un cavalier sur une des 4 cases, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a éliminé 4 possibilités sur les 6. C'est-à-dire que on a au maximum 13 moins 4 cavaliers sur case blanche. Mais n'oubliez pas, la case centrale est blanche ici. Et on a déjà éliminé le cavalier central. Donc en fait, on a montré que le nombre de cases de cavaliers sur case blanche est inférieur à 13 moins 4 moins 1, ce qui est égal à 5. Par la symétrie qu'on a prouvé tout à l'heure, le nombre de cavaliers sur case noire est aussi inférieur à 8. Et donc on en déduit que le nombre total de cavaliers, n plus b, est inférieur ou égal à 16. Voilà, on a démontré la deuxième borne. On a un exemple qui réalise la bande supérieure. On peut même montrer que c'est le seul. Et l'exercice est terminé. Voilà, donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de généraliser le problème pour une grille 6x6, 7x7, et ainsi de suite. Sachant que